Regardez le ciel ce soir, profitez-en, car dans 100 000 milliards d'années, le ciel sera vide, plus aucune étoile ne naîtra, jamais. Bienvenue dans l'ère de la dégénérescence. Voici la chronologie précise de la fin de tout. Nous vivons une parenthèse enchantée. L'univers, tel que nous le connaissons, est un feu d'artifice cosmique, une explosion de lumière et d'énergie. Mais cet âge, l'ère stellifère, n'est qu'une brève anomalie. La vraie nature de l'univers, c'est le silence et l'obscurité. Et la fin ne sera pas un bang spectaculaire, mais un long, très long soupir glacé. C'est ce qu'on appelle la mort thermique, ou le Big Freeze. Accrochez-vous, car le voyage est vertigineux. Notre première étape se situe dans 100 000 milliards d'années. À cet horizon lointain, l'univers éteint ses lumières. La formation d'étoiles, ce processus qui a peint nos nuits de constellations, s'arrête complètement. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réserves de gaz interstellaire, le carburant des étoiles, seront épuisées. Imaginez un feu de camp qui a consommé sa dernière bûche. Les dernières étoiles massives, les géantes rouges, auront déjà explosé en supernovae depuis bien longtemps. Les étoiles comme notre Soleil, elles, auront terminé leur vie tranquillement, se transformant en naines blanches, de petits corps très denses qui refroidissent lentement. Dans 100 000 milliards d'années, même ces naines blanches auront perdu toute leur chaleur pour devenir des naines noires, des cadavres stellaires froids et invisibles. L'univers sera devenu un cimetière cosmique, peuplé uniquement de ces restes d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Et pour ne rien arranger, l'expansion de l'univers continuera de s'accélérer. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres si vite que la lumière des dernières galaxies lointaines ne pourra même plus nous atteindre. Chaque galaxie deviendra un îlot isolé, seul dans le noir infini. Le ciel, autrefois rempli de promesses, sera désespérément vide. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'univers est bien plus patient que ça. Notre prochain arrêt se situe dans environ 10 puissance 40 années. Un nombre si grand qu'il défie l'imagination. À cette échelle de temps, c'est la matière elle-même qui commence à disparaître. Si les théories de la grande unification, qui tentent de lier toutes les forces de la nature, sont correctes, alors même les protons, les particules qui forment le cœur de chaque atome, ne sont pas éternels. Ils finiront par se désintégrer. Lentement, très lentement, tout ce qui nous semble solide et permanent se dissoudra. Les planètes rocheuses de comme la Terre, les restes froids des étoiles, la poussière cosmique, tout s'évaporera, non pas en explosant, mais en se transformant en un brouillard de particules subatomiques et de pure énergie. Vos atomes, les atomes qui composent la Terre, les vestiges du Soleil, tout se dissout. Il n'y a plus de matière solide, plus de roches, plus de planètes, plus de corps célestes, juste des particules fondamentales errant dans un vide immense et les seuls survivants de cette grande dissolution, les monstres gravitationnels, les trous noirs. Cela nous amène à la dernière grande ère de l'univers, l'ère des trous noirs. Dans 10 puissance 100 années, un nombre connu sous le nom de Gogol, il ne restera plus que des trous noirs supermassifs, vestiges des cœurs galactiques, régneront en maîtres solitaires sur un univers vide et obscur. Ils seront les derniers gardiens du temps, les derniers objets massifs existants. Mais même ces titans cosmiques sont condamnés. Le célèbre physicien Stephen Hawking a découvert qu'ils ne sont pas complètement noirs. Ils émettent un très faible rayonnement, le rayonnement de Hawking, qui leur fait perdre de la masse. C'est un processus incroyablement lent. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait 10 puissance 67 années à s'évaporer. Les plus massifs, eux, prendront encore plus de temps. Mais l'entropie, la tendance naturelle de l'univers vers le désordre, est implacable. Elle est patiente. Un par un, même les plus grands trous noirs finiront par s'évaporer. Ils rétréciront lentement sur des échelles de temps inimaginables jusqu'à l'instant final où ils exploseront dans un dernier flash de lumière silencieux. La mort du tout dernier trou noir sera le dernier événement significatif de l'histoire de l'univers. Après cela, plus rien. Nous arrivons à la destination finale, l'entropie maximale, la mort thermique, un état de calme plat pour toujours. La température de l'univers sera uniforme, juste une fraction de degré au-dessus du zéro absolu. Comme il n'y aura plus de différence de température, plus aucun transfert d'énergie ne sera possible. Plus de mouvement, plus de changement, plus de processus physiques.
Le temps ne s'arrêtera pas techniquement, mais il perdra toute signification. Sans événement pour le mesurer, sans horloge pour le marquer, le temps deviendra inutile. L'univers sera devenu un océan infini, froid, sombre et parfaitement immobile. Un simple brouillard de particules subatomiques flottant à des années-lumière les unes des autres. C'est triste ? Peut-être. C'est une perspective qui peut donner le vertige existentiel. Mais elle nous offre aussi une leçon puissante. Si notre univers est destiné à s'endormir pour l'éternité, alors chaque seconde de son éveil est infiniment précieuse. Notre existence, ici et maintenant, cette courte période de lumière et de conscience, est un miracle. Nous sommes l'univers qui fait l'expérience de lui-même, avant le grand sommeil. Alors profitez de chaque instant. Merci d'avoir regardé. Si cette plongée dans le futur lointain vous a fasciné, abonnez-vous pour d'autres explorations cosmiques.